avait parlé. Dans l'ancien temps, un beau cavalier le donna à son amour qu'il quittait pour repartir à l'armée. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission ce lundi 5 décembre 2022. On m'appelle Sri Joseph Avandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, nous allons poursuivre notre aventure dans cette noble voyage dans la roman fleuve de la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment important. Voilà, un thème qui va certainement vous plaire. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Voici la métaphysique » ou « La métaphysique et la symbolique de l'œil d'Horus ». La métaphysique et la symbolique de l'œil d'Horus. Je vais vous demander de vraiment mieux m'écouter. Effacez de votre tête des conceptions bizarres, cartésiennes, idiotes et restez neutre pour écouter. Il y a de ces personnes, quand on vient aborder les choses, non seulement ils n'en savent rien, mais ils se mettent à critiquer ce que vous abordez. C'est dans le domaine des profanes et des soi-disant spirituels. Ils n'en savent vraiment rien. Ils ne connaissent rien. Ils ne se sont même pas éveillés à un iota de la vérité que tu énonces. Mais étant ignorants, ils vont se mettre à critiquer, à vouloir faire du contre-attaque à ce que tu fais. Tu dis, si c'est de la contradiction, on allait comprendre. Parce qu'il faut comprendre pour faire de la contradiction. Mais étant donné que la personne n'a pas compris, donc il ne peut pas faire de la contradiction. Donc moi, je n'appelle pas ça de la contradiction. Et on va lire des livres, des documents, on commence par répéter ce qu'on a lu dans des documents, soit disant que oui, on est ci, on est ça. Il faut arrêter ça. De toute façon, nous sommes en démocratie, vous n'êtes peut-être libre de me suivre ou pas. Encore que vous ne me connaissez pas, en rien de d'ailleurs, et je n'attends rien de vous. La seule chose que j'attends de vous, et que je vais vous présenter mes vidéos, c'est que j'attends l'éveil de vous. Un point très, à part l'éveil, je n'attends rien de vous. Je ne fais plus absolument rien de vous. C'est votre éveil qui est mon bonheur. Encore que, votre éveil demeure encore votre bonheur. Alors, ceci étant dit, je vais demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de bien vouloir s'abonner. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos, posez vos points de vue. Alors, la seule chose que je vais vous dire, Joseph Avandino n'a jamais refusé la contradiction. Joseph Avandino n'a jamais refusé la contradiction. Pourvu que votre point de vue contradictoire tient compte des principes universels, un point très. Je suis ouvert aux contradictions et j'accepte les contradictions. Certains pensent peut-être que je joue au connaisseur. Ben écoutez, je ne suis pas un ignorant. Et n'étant pas un ignorant, je ne peux pas jouer à l'ignorant. J'accepte que je suis un connaisseur. Mais faites effort pour être connaisseur vous-même. Faites effort pour être connaisseur vous-même, c'est ça. Je ne suis pas un ignorant. Et je ne vais pas accepter qu'on me traite d'ignorant. Donc, n'étant pas un ignorant, n'étant pas cela, je ne peux pas faire ce que je ne suis pas. Voilà. Lorsque nous remontons dans la tradition karma, ou la tradition archaïque, la tradition ancestrale, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une tradition? Pourquoi nos ancêtres ont instauré la tradition? En fait, nos ancêtres ont observé la nature
ont observé comment fonctionne la nature pendant des ères astrologiques et ont réalisé que la nature est pleine de connaissances magnifiques et que la seule source à laquelle nous pouvons électrifier notre éveil, notre âme, notre être de connaissance demeure la nature. Ils ont réalisé que tout est dans la nature et que nous ne pouvons pas évoluer au-delà de la nature. Nous ne pouvons que évoluer dans la nature et en harmonie avec la nature. Donc, ils ont décidé en réalité, étant donné que la nature les a enseignés et la loi de la pédagogie, la loi naturelle de la pédagogie exige à ce que l'apprenti enseigne ce qu'il a réalisé de son apprentissage lui-même afin d'évoluer dans son apprentissage. Ils ont décidé en fait d'instaurer un mécanisme, je vais dire une institution pouvant diffuser et relayer, voyez, éternellement ces connaissances issues de la nature et que eux ils ont conquis, qu'ils ont acquises. C'est d'abord la première idée qui les a poussés à créer la tradition. Alors, la tradition, c'est quoi? En fait, c'est quoi la tradition? La tradition, c'est cette institution intrinsèque. Vous voyez, c'est cette institution intrinsèque qui unit les deux repères, je vais dire, universels du cheminement spirituel des ancêtres. Nous avons la spiritualité des ancêtres, c'est-à-dire la spiritualité, les connaissances spirituelles que les ancêtres ont acquises de la nature, et nous avons la science ancestrale, c'est-à-dire les sciences que nos ancêtres ont eues de la nature, ont découvert dans la nature. Maintenant, pour que cela ne se perd point ou ne se perd pas, ils ont dû instaurer une institution. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en fait, la mission serait créer un protocole ou créer un certain lien entre les peuples et la nature à travers la spiritualité et la science de leurs ancêtres. C'est ce que c'est que la tradition. Donc, lorsque nous remontons dans la tradition, et précisément dans la spiritualité ancestrale qui est le premier rempart de notre tradition, vous allez entendre parler des dieux et des divinités. Et je vous ai tout le temps expliqué que chaque divinité représente un principe premier. Dès maintenant, commencez par considérer les divinités comme des principes premiers, comme des codes identitaires, et non des entités à adorer. Est-ce que vous comprenez? C'est les clés de la réalisation spirituelle. C'est ça si vous me comprenez. Donc, en fait, lorsque vous prenez un principe crée sa propre loi. Et de sa propre loi génère les faits qui représentent sa dimension démonstrationnelle. Donc, chaque principe premier génère forcément une loi. Une loi
la loi du principe, c'est l'énergie dynamique du principe, l'énergie dynamique que le principe possède, l'énergie dynamique par laquelle le principe peut créer. Parce que c'est le principe qui a en fait la fonction de création. Mais le principe ne peut pas créer sans l'interaction, sans en fait la loi, sans une énergie dynamique. Parce que le principe est une énergie permanente. Donc, l'énergie dynamique d'un principe, c'est la loi. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, en même temps, le principe s'exprime. Au sein de la loi, le principe, vous voyez, en fait, crée. Mais, en fait, le principe s'exprime et s'énonce. Et c'est là que nous parlons des faits et des formes. Chaque forme dans la nature véhicule un principe, véhicule un code identitaire. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prenons une forme, nous pouvons accéder à la loi, c'est-à-dire à l'énergie dynamique qui a créé la forme. Et grâce à cette loi, nous pouvons accéder au principe que véhicule cette forme. Ça veut dire quoi? Du principe, nous pouvons aussi créer, c'est de la même manière que du principe, nous pouvons créer ou nous pouvons générer une énergie dynamique. Et grâce à cette énergie dynamique, nous allons créer des formes qui doivent véhiculer, exprimer le principe. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Parmi les principes universels, ou parmi des codes d'identité universels, nous avons un principe important. J'appelle ça le principe horien, ou la divinité Horus. En fait, d'abord, nous allons symboliquement, en termes de symbologie, parce qu'il faut toujours retrouver la symbolique des choses, l'Énéade représente en même temps la tradition du dieu Atum. Est-ce qu'on me comprend? Je laisse l'Énéade représente la tradition du dieu Atum. En fait, l'Énéade est la symbolique du dieu Atum, de la tradition en réalité. Et dans l'Énéade, vous verrez 9 grandes divinités, dont le dernier est Horus. Horus, qui est en fait la synthèse. En fait, pour comprendre la divinité Horus, et selon la science des ancêtres et la spiritualité des ancêtres, il existe d'abord 3 grands mondes, ou même 4 régions universelles, 3 régions dans l'univers. Nous avons le monde céleste, nous avons le monde intermédiaire et nous avons le monde souterrain. Lorsque vous prenez en fait le monde céleste, dans le monde céleste, vous verrez les entités célestes, les entités dont en fait le taux vibratoire est essentiellement lumineuse. Mais lorsque vous descendez dans le règne souterrain, vous verrez des entités dont le taux vibratoire est capacité, c'est-à-dire le taux vibratoire est issu du mana. Est-ce qu'on me comprend? Voilà même le pourquoi les entités, en fait, qui sont dans le règne ou dans le monde souterrain, ont une certaine rapidité à interagir que même les entités célestes. Parce que, en fait, l'énergie des entités célestes sont raffinées. Au moment dont l'énergie des entités souterraines, que j'appelle les démons, sont en fait brutes et palpables, et tangibles, et tangibles, denses.
Mais au-delà de ça, vous verrez le monde intermédiaire qui sert de transition entre le monde céleste et le monde souterrain. Tout compte fait, vous ne pouvez pas accéder au monde céleste sans passer par le monde souterrain. Et vous ne pouvez pas accéder au monde souterrain, en fait, sans passer par le monde céleste. En fait, le monde souterrain et le monde céleste s'entremettent à travers le monde intermédiaire, qui est le monde terrestre. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, le monde terrestre contrairement à tout ce que vous croyez, le monde terrestre est dans un environnement astral. Tout le monde terrestre, en fait, l'environnement titulaire du monde terrestre, c'est astral. Nous sommes dans un champ astral dans le monde terrestre. Même quand vous prenez le plan physique du monde terrestre, le plan physique du monde terrestre, d'une manière ou d'une autre, est astral. Nous sommes dans un monde astral. Mais il y a 3 niveaux du monde astral. C'est ça qu'il faut rechercher. Mais ici, nous sommes dans le plan astral tangible. Je parle du plan physique brut. Mais il existe 3 plans astrales. Mais sachez que le monde intermédiaire, l'environnement du monde intermédiaire entre le monde céleste et le monde souterrain, l'environnement titulaire, c'est le monde astral. Nous sommes dans un continuum astral. Nous sommes d'accord? Donc, en réalité, le passage entre les habitants du monde céleste vers le monde souterrain et des habitants des mondes souterrains vers le monde céleste est plus facile et fluide grâce à ce monde intermédiaire qui est un monde, je vais dire, plus léger. C'est ce que vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois le monde dans lequel vous vous trouvez est raffiné. Et encore plus petit même qu'un grain de sable. Donc c'est facile de traverser en réalité. Mais en fait, les ancêtres ont compris que il y a un portail qui sépare, un portail qui se trouve dans l'environnement tutélaire du monde intermédiaire et qui sépare le monde spirituel ou le monde céleste du monde souterrain. Et que rien ne peut quitter le monde souterrain pour aller au monde céleste en passant par le monde astral ou en transitant par le monde intermédiaire sans passer par ce portail. De la même manière que rien ne peut quitter le monde spirituel pour accéder au monde terrestre tout en transitant par le monde intermédiaire sans passer par le monde, par ce portail-là. Et symboliquement, c'est ce portail qui représente l'œil d'Horus. C'est ce portail que l'œil d'Horus représente en termes de connaissance ancestrale. Tout simplement. En fait, vous allez constater que lorsque les ancêtres construisaient les pyramides, ils avaient construit 2 œils d'Horus. Il y avait un œil d'Horus qui est orienté vers le ciel. Il y avait un autre œil d'Horus qui est orienté vers la terre ou dans la terre. En fait, les 2 œils d'Horus sont en quelque sorte les mêmes, mais l'œil d'Horus dans ce cas représente un portail qui permet le passage entre le monde céleste et le monde souterrain par le monde intermédiaire. Est-ce qu'on me comprend? Mais deuxième niveau de conscience, vous allez constater que l'œil d'Horus est bien orienté
vers le soleil, dans le ciel. Et lorsque vous voyez comment est taillé l'œil d'Horus dans la terre, c'est bien orienté vers le noyau souterrain. Et je vous ai expliqué entre-temps que le noyau souterrain est un soleil. Et que ce que vous voyez dans le ciel aussi est un soleil. Donc en fait, l'œil d'Horus est ce corps, je vais dire, divinatoire, ou ce corps divinisé, vous voyez, qui incorpore toute la vibration du soleil souterrain et qui la transfère au soleil céleste et qui incorpore toute la vibration du soleil céleste et qui transfère au soleil souterrain. Vous allez constater que les deux yeux là sont directement orientés vers les deux soleils. L'autre vers le soleil céleste, l'autre vers le soleil souterrain. C'est si simple que ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais lorsque nous allons vers un autre niveau de conscience, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à l'océan de la pure lumière. Vous ne pouvez pas accéder à un certain éveil à la lumière de vie universelle sans en fait réaliser la nature profonde de l'œil d'Horus. Et la nature profonde de l'œil d'Horus, c'est ce que je vais appeler l'oracle. L'œil d'Horus symbolise l'oracle. Au-delà qu'il soit un portail, c'est un oracle, c'est l'oracle universel. L'oracle, c'est le langage universel par lequel s'exprime la nature, les forces de la nature. Est-ce que vous comprenez? L'oracle est censé créer une certaine communication et communion entre les forces en présence dans la nature et dans les classes naturelles. C'est ce que c'est que l'oracle. Et ceci étant dit, vous devez savoir qu'il existe plusieurs formes d'oracle. Exemple, oracle Ifa. Même l'art d'aller dans le monde astral et de prendre les informations est une forme d'oracle. Mais sachez que la symbolique de l'oracle, c'est l'œil d'Horus. Et en fait, réaliser la nature profonde de l'oracle et de l'œil d'Horus, c'est en fait développer votre capacité oraculaire. Parce qu'en réalité, votre être possède une capacité oraculaire. Ce qui fait que lorsque vous y travaillez, vous n'avez même pas besoin d'un mokolo. Vous n'avez même pas besoin d'un maître spirituel. La capacité oraculaire fait partie des 4 capacités universelles. Et les quatre capacités spirituelles, il y a la capacité oraculaire, il y a la capacité du voyage, il y a la capacité de la guérison et la capacité de l'enseignement. De toute façon, nous avons développé ces 4-là. Mais c'est ce qui fait que quand nous remontons dans les archives akashiques, des terres, des peuples, du monde et des êtres ou des âmes, en fait, les informations que nous apportons sont vérifiées à 100%. Qu'il vous souvient que 16 octobre 2022, nous avons organisé une conférence et nous avons dit tout ce qui allait se passer en 2023. Et nous avons en fait poursuivi ces révélations le 1er décembre 2022 passé. Et hier, il y a eu le comité de FA qui a écrit le FA. Et ceux qui l'ont suivi peuvent le confirmer. Ceux qui avaient assisté au préalable de notre conférence peuvent aussi le confirmer. À 100%, le FA est venu confirmer tout ce que nous avons dit. À 100%, comme si on s'était entendu avec des bocolons. Ils viennent répéter ça. Beaucoup de
pronoms qui ont écrit le Fa, je ne les connais pas, je ne fais pas partie du comité TOFA. Mais, en fait, il est question de travailler pour acquérir certaines compétences. Le Fa a révélé à 100% tout ce que nous avons précisé au cours de notre conférence du 16 octobre et du 1er décembre en ligne. Et les audios sont là. Si vous voulez, nous pouvons refaire sortir des audios. Cela veut dire quoi? Allez à l'école de la connaissance pour travailler sur vous-même. En fait, l'homme est un mystère. L'homme est capable de tout. De toute façon, vous qui me suiviez, ceux qui avaient assisté à cette conférence, ils peuvent confirmer tout ce que je disais, tout ce que je suis en train de dire. Je donne un exemple. Je pense que je vous ai parlé d'invasion au cours de l'année, mais selon les rapports, les 5 rapports que des signes qui sont sortis, il était bel et bien précisé que l'État doit prendre des dispositions au niveau des frontières pour que le pays ne soit pas persécuté par les troupes venues de l'étranger. Voilà, ça tout dans la même. Or, nous, on avait déjà parlé au préalable des invasions ou des invasions. Nous, on avait déjà parlé au préalable des jalousies. On avait moralisé les femmes, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais en réalité, je vous exhorte à travailler et à développer vos capacités intrinsèques afin de conquérir votre souveraineté de conscience, votre autonomisation, l'autonomie de votre être. C'est ce qui est le plus important. Vous pouvez consulter vous-même votre archive akashique. Ceci étant dit, je vous remercie. J'aurai une journée vraiment chargée parce que nous sommes à 3 semaines de notre grande retraite spirituelle de l'année de Noël mystique. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc je vais vous laisser d'abord. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 97 58 12 97, le plus 229 66 26 34 56. Merci et que les bénédictions soient.